Symbole de sagesse, de longévité, de hardiesse ou de sérénité, l'arbre tient une place centrale dans la culture des hommes. Fier enfant des éléments, l'arbre grandit au gré de la lumière, de l'eau, de la terre et du vent. Comme une famille éparpillée, les arbres sont reliés entre eux et aux hommes par leurs histoires. Voici un voyage incroyable à la découverte des plus remarquables d'entre eux aux quatre coins de l'Europe. Le tilleul à danser d'Immelsberg en Allemagne et le chêne appelé White-leaved Oak en Angleterre réunissent près d'eux une vitalité extraordinaire. Ces deux arbres, l'un perdu dans la campagne, l'autre au centre d'un village, attirent les hommes. Comme les gardiens de l'enfance perdue, ils semblent conserver en leur écorce les promesses d'un éternel retour. Le tilleul d'Immelsberg en Allemagne a toujours été le centre du village. Des archives attestent déjà de son existence il y a 700 ans. À l'origine, ce seraient les cordiers au Moyen-Âge qui utilisaient cet arbre et son élasticité pour fabriquer leurs cordes. Les échafauds des cordiers se sont transformés, lors des fêtes de village, en pistes de danse suspendues pour accueillir au milieu des branches les danseurs. On l'appelle depuis le tilleul à danser. En Angleterre, à 200 km à l'ouest de Londres, l'arbre que l'on vient voir de loin s'appelle le White-leaved Oak. C'est le nom du hameau que l'on donnait aussi à un ancien chêne vénérable et vénéré pour son feuillage blanc, disparu il y a bien longtemps. Le culte s'est alors déplacé de quelques lieues pour s'accrocher à l'autre vieux chêne du canton qui en a repris le nom et, dit-on, les mêmes propriétés. Depuis lors, les croyances les plus étranges sont venues s'arrimer à cet arbre qui attire toujours les âmes d'enfants.